Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 23 septembre. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 5, verset 16, Colossiens 3, verset 17, Hébreux 13, les versets 15 et 16, ainsi que dans le livre Jésus-Christ, les chapitres suivants sur le mont des Oliviers, les pages 627 à 638, et le chapitre Le de ses plus petits, les pages 639 à 644, livre écrit par Ellen G. White. Jésus nous a dit quels seraient les signes avant-coureurs de son retour, et ce n'est pas beau à voir. Des guerres, des bruits de guerre, des épidémies, etc. Si les gens prennent souvent le mal comme prétexte pour rejeter Dieu, à mesure que nous approchons de la fin, ils auront de plus en plus de raisons de le rejeter. Il devient donc d'autant plus crucial pour le peuple de Dieu, pour ceux qui prétendent être ses disciples, de refléter son caractère au monde et d'aider les gens à avoir une meilleure idée de qui est Dieu. Si nous voulions nous humilier devant Dieu, devenir aimables, courtois et compatissants, il se produirait sans conversion à la vérité, là où il ne s'en produit qu'une aujourd'hui. Quelle déclaration simple et néanmoins forte concernant l'évangélisation et le ministère envers les autres. Tandis que nous attendons le retour de Jésus, lui attend que les membres de son Église prêchent et vivent l'Évangile dans sa globalité, qu'ils investissent de leurs ressources, qu'ils paient de leur personne dans son œuvre et qu'ils ouvrent leur vie à la plénitude du Saint-Esprit. C'est un témoignage que tous les arguments du monde ne peuvent renverser. À méditer en classe. Parler de la différence entre vivre à Babylone par opposition à vivre à Jérusalem. Quelles seraient les différences principales entre les deux cités? Se situent-elles dans l'apparence du lieu même ou dans les personnes qui y vivent? La grande question pour les chrétiens, ce n'est pas « les œuvres ont-elles un rôle à jouer dans la foi chrétienne ?» La réponse est évidente. La question est plutôt « si les œuvres ne peuvent pas nous sauver, alors quel est leur rôle dans la foi chrétienne ?» Comment répondre à cette question, en particulier quand il s'agit d'atteindre les défavorisés? Comment attendons-nous le retour de Jésus? C'est-à-dire, que faisons-nous dans notre vie qui démontre la réalité de notre foi en son retour? Pourquoi devons-nous vivre différemment de ceux qui ne croient pas au retour de Jésus? Pour conclure, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Le Seigneur nous dit clairement qu'il veut que nous apportions l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ceci ne veut pas dire que nous devions pour autant négliger nos communautés. Le service envers ceux qui nous entourent peut nous faire sortir de notre zone de confort. Après tout, Jésus n'a pas dit « ne parlez de moi qu'à vos amis » ou « prenez le chemin facile ». Il a dit que nous devons aller vers toutes les nations. Nous devons suivre l'ordre de Jésus. Lorsque nous nous conformons à l'Évangile, celui-ci nous transforme et transforme notre entourage. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.